Renforcer davantage la protection sociale des populations rurales en leur offrant les structures sanitaires de base. C'est l'objectif de cette convention tripartite entre les professionnels de l'agriculture, le CIRES en charge des problématiques économiques et sociales et le programme d'appui aux structures sociales. Nous sommes très heureux de rentrer dans ce consortium, tout simplement parce que ça crée un cadre institutionnel et technique favorable pour qu'on puisse aller plus loin et plus vite dans les réflexions qui vont permettre d'améliorer l'accès à la santé et à la protection sociale de nos populations qui sont dans les zones rurales. Même quand vous parlez d'agriculture, les gens vous disent non, le premier problème que nous on a ici, il faut qu'on ait un centre de santé. Et il y en a qui vous disent, mais pourquoi un centre de santé? Oui, mais si on n'a pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. On s'est rendu compte que des gens souvent peuvent avoir des ressources, mais n'ont pas accès parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Quand vous regardez en termes de kilomètres. Et c'est pour ça que véritablement je salue cette convention-là. Et l'allopathie, depuis quelque temps, depuis que nous sommes en partenariat avec le CIRES, nous vivons véritablement une démarche qui est aujourd'hui enviée même. Parce que nous avons chaque fois la visite de nos bailleurs. Faites-nous confiance. Nous allons mériter votre confiance, vous allez voir. L'ANOPACI apportera sa connaissance du milieu rural, le CIRES, sa longue expérience et le PAS, son expertise à travers le volet suivi-évaluation. La convention, autant que le travail sur le terrain, sont prévus pour une durée de 3 ans. Les zoonoses sont des maladies infectieuses naturellement transmissibles de l'animal à l'homme. Pour améliorer les connaissances sur les zoonoses du Parc national de Taï et fournir des informations utiles au grand public, les acteurs de la recherche échangent au centre suisse. Il y a beaucoup d'autres maladies que l'on peut contracter des animaux ou que les humains peuvent transmettre aux animaux. Et tout cela constitue des problématiques économiques, des problématiques écologiques, des problématiques socio-culturelles. Donc, en échangeant là-dessus, on va identifier comment mieux communiquer sur ce genre de problématiques et être plus résilient à l'avenir. Selon les experts, la COVID-19 a mis en relief la nécessité de communiquer sur les facteurs de dégradation des espaces dus à l'orpaillage, au défrichement et au braconnage. Des fléaux qui fragilisent l'équilibre écologique du Parc national de Taï. Ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche-action susceptible de contribuer à l'amélioration des perceptions et pratiques des communautés locales de la réserve de biosphère nationale de Taï. Ces virus mis en cause existent depuis tout le temps. C'est parce qu'il y a rupture de l'équilibre que justement ce virus devient donc pathogène. Donc il est important donc, de conserver ces espaces-là pour prévenir ce type donc, de maladie. Cet atelier est vraiment bienvenu puisqu'il permettra de sensibiliser tous les partenaires et toutes les parties prenantes qui sont donc impliquées dans la gestion des parcs nationaux. Cette rencontre sur l'état des connaissances des zoonoses du Parc national de Taï a été organisée conjointement par l'Office ivoirien des parcs et réserves, la Commission allemande pour l'UNESCO, la GIZ et le Centre suisse de recherche. Rapprocher l'institution de ses administrés, leitmotiv du conseil municipal de Boundiali. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année, c'est l'école primaire publique Moussa Sangaré au quartier Aïdara qui sert de cadre. Une session tournante pour une transparence dans la gestion de l'équipe municipale conduite par Maria Toukone, maire de la commune de Boundiali. Cette deuxième session ordinaire du conseil municipal de Boundiali a validé plusieurs projets pour la période 2020-2022, notamment la réhabilitation et l'équipement en table de plusieurs écoles primaires, l'extension du réseau électrique dans différents quartiers et l'implantation de 2 poteaux de lutte contre les incendies au grand marché de Boundiali. Le bitumage de la commune en cours pour joindre l'utile à l'agréable, la maire Maria Toukone fait de la salubrité sa priorité. Elle offre donc 10 tricycles pour l'assainissement de la commune. Nous avons choisi de nous battre contre les ordures
mais de nous battre également contre la divagation des animaux, de nous battre contre les nuisances sonores. Et je suis heureuse que la population soit présente pour écouter ce que nous allons dire. Invité au conseil, l'ancien maire de Boundiali, Lénisongui Koulibaly, offre sans tabac. À cela s'ajoutent 150 autres de la municipalité. Autre bonne nouvelle, Boundiali bénéficiera d'un collège moderne, dont du ministère de l'Éducation nationale. La municipalité n'oublie pas de poursuivre la sensibilisation sur la COVID-19. La maire Mariette Koné offre 15 000 cache-nez réutilisables aux populations.